Au Nouveau Monde, ce que j'avais appris en Irlande ne servait à rien. Alors mon père m'a refait mon éducation. Presque plus de poudre. Je crois que c'est un crocodile. Viens, on va le ramener à la maison. Ça se mange, ça? Apparemment, la voisine dit que ça a le goût du poulet. Ouais, c'est ça. Il m'a appris à tirer au fusil et à monter à cheval. Et pour nos expéditions, il a même accepté que je m'habille en garçon. Allez, viens, on rentre, Anne. Il est trop tard. Pacifique! Pacifique, viens, Pacifique! Anne, t'oublies pas de te rhabiller en fille avant qu'on voit ta mère. Hein? Bien sûr, papa. C'est la grande voile, laissez-moi vous raconter l'histoire. C'est d'une femme qu'on appelle Anne Bonny. Anne Bonny, c'est moi. Venez avec moi si vous voulez vraiment tout savoir. Ouais. La fille de pirate, non, c'est pas comme dans les livres. Ça, c'est vrai. Il y a des naufrages, des trésors et des avantages, surtout du courage face à l'ennemi. Il y a des rencontres, des voyages à travers le monde. Je vous les raconte, moi, Anne Bonny. Anne Bonny, la reine des pirates. 3e épisode, une rebelle à Charleston. 1, 2, 3 et tour. Ma mère aussi avait décidé de reprendre en main mon éducation. Elle voulait faire de moi une vraie jeune fille. Avec leçons de danse, Et pas de côté. Et 1, 2, 3, je reprends la diagonale. leçons de clavecin et cours de couture obligatoires tous les matins. Bain sur l'épaule de mon partenaire. Mais mes parents travaillaient beaucoup. Pour refaire fortune, mon père essayait de devenir planteur. Ma mère l'aidait et s'occupait de la maison. Vous allez où, mademoiselle? Moi, j'ai fini par être dispensé de cours. Mademoiselle, revenez. On doit encore voir le quadrille et le cotillon. Mais à 12 ans, quelque chose de terrible s'est passé. Je te le dis, mais il faut pas pleurer, hein. Dans la vie des pirates, il se passe souvent des choses tristes. On part pas sur les mers quand tout va parfaitement bien chez soi. Bon. Ma mère a attrapé le paludisme, une maladie qui se transmet par les moustiques. Et à l'époque, il n'y avait pas de médicaments. Elle en est morte, un jour d'hiver, et nous sommes restés seuls, mon père et moi. Pour oublier sa peine, mon père s'est mis à passer des jours entiers sur son cheval et des nuits entières dans les auberges. Une tournée de rame à la santé de Anne, ma petite chérie, c'est toi qui vas t'occuper de la maison maintenant. Il pensait que j'allais prendre le relais de ma mère pour faire le ménage, Jamais de la vie. préparer les repas, Tu peux pas me forcer. repriser ses vieilles chaussettes. Je veux pas m'occuper de la maison. Je veux des aventures. Mon père a fini par comprendre que je ne serais jamais une vraie jeune fille. Il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même s'il avait fabriqué une fille qui se comportait comme un garçon. Et qu'allez-vous faire pour m'en empêcher? Me tuer? Et puis j'ai grandi. Père, soyez sérieux. Mon père passait de plus en plus de temps dans ses plantations et les auberges. Et moi, je voulais de moins en moins être à la maison. À 16 ans, j'étais souvent seule. Et je pouvais me consacrer à mon passe-temps préféré, me balader dans les rues en cherchant l'aventure. Comme les rues de Charleston n'étaient pas toujours sûres, j'ai retrouvé mes bonnes vieilles habitudes. Tu sais, Dégage! mon sens de l'honneur. Toi, tu refais ça encore une fois et je te casse les genoux.
C'est à Charleston que j'ai vu de vrais pirates pour la première fois. Faites place aux hommes de Barbe Noire! Un été, Barbe Noire, le pirate le plus terrible de toutes les Caraïbes, est arrivé devant Charleston pour l'assiéger. Tout le monde savait qu'il était impitoyable. Voile dehors, la panique s'empare du port. Rien n'est aussi fort que la fête et la violence. Nos canons résonnent de New Orleans jusqu'à Charleston. Ça tue et ça donne de Salem à Providence. Je me suis caché derrière les rideaux pour les observer. Au moins 3 personnes se sont évanouies de terreur sur le port. Sort des canons, c'est pour mettre la cité en flammes. Tremblez les bourgeois, ce soir nous sommes vos rois. Nos tirs de canon font trembler toutes les garnisons. De la Floride au Vermont, de Cuba au New Jersey. Dans le soir coulera le sang. Filles de joie, hommes d'argent. Entre nos mains, vous crèverez tous. Il paraît que leur capitaine, Barbe Noire, est si féroce qu'il attache ses prisonniers tout vifs à ses boulets de canon. Il paraît que les pirates vivent tous sur l'île de Providence, qu'ils ont déclaré qu'ils n'avaient plus de chef et qu'ils vivent en république. On dit de nous qu'on est des bourreaux, on sait qu'on fera pas de vieux os. On dit de nous qu'on est des vandales, mais nous on dit vive la sociale. On dit de nous qu'on est des barbares, nous on répond des hommes de l'art. De l'art d'apprendre à vivre libre, de l'art de prendre et de s'enfuir. J'ai pas été très impressionné. Ils étaient sales, ivres, et ils beuglaient des chansons à tue-tête. Ils ressemblaient beaucoup aux amis de beuverie de mon père. Anne, au lieu de dire des bêtises, dis-moi plutôt si tu comptes aller au bal du gouverneur ce soir. À ce que j'entends, il y aura plein de jeunes garçons intéressants. Tu sais quand tes parents s'inquiètent pour toi et qu'ils tournent autour de toi comme des abeilles, parce qu'ils veulent que tu manges bien tes légumes, que tu arrêtes de te ronger les ongles, que tu te couches tôt pour bien dormir. Eh ben là, c'était pareil. Sauf que mon père voulait me trouver un mari. Seth Dunroger, fils d'Adam Dunroger. Tu sais, celui qui a la plantation d'à côté? Non. Bah, il avait surtout une haleine de vieux cheval malade et des poils qui lui sortaient des oreilles. Ah mais, il y a William Laxton, le fils du juge. Non. Le fils de sa mère, surtout. Je l'avais jamais vu sans sa mamounette pour lui tenir la main. Roger Harris. Il est veuf et plutôt ouvert, mais il a de l'expérience et il est charmant. Non. Mais il a au moins 200 ans. Il était là quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Bah, c'est même lui qui l'a accueilli sur la plage. Anne chérie, tu sais que tu es la prunelle de mes yeux, mais tu approches tes 18 ans. Tu vas finir vieille fille hein, si tu continues à refuser tout le monde. Les gens commencent à jaser. Ils disent que tu te prends pour une reine, que tu penses que tu vaux mieux que tout le monde. Oui, ça c'est sûr. J'étais convaincu que j'étais meilleur qu'eux. Et j'avais raison. Je les battais tous au tir et à la course à cheval. Eux, ils passaient leur journée à jouer aux cartes et à compter leurs sous. Toi aussi, tu les aurais trouvés ennuyeux à mourir. Mais bon, j'étais une fille. Et les filles devaient se marier. À l'époque, ça ne se discutait pas. En plus, la patience de mon père avait des limites. Et je ne pouvais pas lui tenir tête éternellement. Mais heureusement, un jour de printemps, le destin a mis sur ma route un fort joli marin. Puis-je vous offrir un siège pour vous asseoir dans un endroit plus frais? Le soleil est traître à cette heure-ci. Il s'appelait John Bonny. Je m'appelle John Bonny. Il avait des yeux bleus comme le ciel au-dessus de nos têtes et un sourire éclatant. Bon, même s'il lui manquait une dent. Et je suis marin. Marin? Vous voyagez sur l'un de ces bateaux? Oui.
Il venait juste de débarquer à Charleston, après avoir passé 6 mois sur un navire de commerce anglais. C'était la première fois depuis la traversée de l'Atlantique que je parlais à un marin. Ouais, j'étais sur le vaisseau là-bas. Quartier-maître de seconde classe. Mais vous n'y êtes plus. Non, la vie de matelot est un enfer. On vous arrache de chez vous, on vous fait trimer jour et nuit. On vous fouette jusqu'au sang au bon vouloir du capitaine. Le tout pour un solde qui ferait rougir un domestique, alors que les capitaines se remplissent les poches à nos dépens. Ah, pour moi, ça suffit. Ouais, j'ai mieux à faire. Et on peut savoir quoi? Je vais me faire pirate. Pirate? Ouais. Les pirates, ils font le même métier que nous, mais à leur compte. Avec tous les navires qui passent dans le coin, avec tous les trésors qui dorment dans les cales, tous les braves ont une bonne chance de faire fortune. Les prétendants de mon père parlaient d'enfants et de culture de haricots. John Bonny a été le premier à me parler d'aventure. Alors, puisque vous êtes si décidé, dites-moi, comment devient-on pirate? Les pirates sont pas difficiles à trouver. Ils ont tout le temps besoin de recruter. Il suffit d'aller dans les bonnes tavernes. Mais je dois vous ennuyer avec mes histoires. À qui ai-je l'honneur de m'adresser? Je m'appelle Anne. Je suis la fille de William Cormack. Le planteur? Oui. Le sang coulera dans le soir, homme d'argent, fille de joie, crèverez tous entre leurs mains, vous qui avez tout, eux qui n'ont rien. Anne, me laisserez-vous vous embrasser? Oui. On s'est mariés 3 mois plus tard. Bon bah maintenant tu connais assez mon père pour imaginer sa réaction. Un marin? Moi vivant, ma fille n'épousera pas un marin! Qu'une chose soit bien claire. Il n'aura jamais ma plantation. Mais on ne voulait pas de la plantation de mon père. On voulait partir à Providence, l'île des pirates. John ne parlait que de ça. Une île dans les Caraïbes, à quelques jours de bateau de Charleston, où les pirates avaient installé leur refuge et où ils faisaient la loi. À suivre sur